Bonjour et bienvenue sur La Voie de Passage pour ce 9e épisode. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, s'il vous plaît, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube. Pressez sur la petite cloche pour être informé de nos prochaines émissions. Et puis, si ce que vous allez écouter aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Alors, ce qui a émergé de notre discussion préliminaire ce matin tourne autour de la douceur. Et on va explorer ça ensemble, voir de quelle manière la douceur a un rôle important à jouer aujourd'hui pour tout un chacun et pour nous tous, de voir c'est quoi la douceur et, euh, et en quoi cet ingrédient-là peut-il changer tellement de choses. Voilà la manière dont j'avais envie d'introduire le sujet et de vous demander à tous les trois de dire quand vous pensez douceur, quels sont les mots qui viennent instantanément pour vous? Moi, j'ai le mot calme, j'ai le mot tranquillité, calme, tranquillité, profondeur. J'ai le mot intention qui émerge de ça par rapport à la douceur. Moi, j'ai le mot sensation, une sensation dans le corps, qui traverse le corps, dans la douceur, comme une nécessité de se connecter à ce lien qui nous traverse, et la douceur, faire le choix, se connecter. Et moi, j'ai une sensation d'un flux, quelque chose qui émane d'une personne, par exemple, et qui rayonne, mais de manière très, très tranquille, comme vous le dites, et très douce. Ah, bien sûr, la douceur est douce, et elle se répand. Elle se répand et elle touche les autres personnes de manière non intrusive. C'est quelque chose qui n'est pas, qui n'a pas envie de rentrer, qui a une intention, mais une intention d'approcher simplement, et pas de rentrer, d'être intrusive. Mmh. Et la sensation que ça me donne, justement la sensation, ce que tu dis Catherine, c'est la sensation que notre douceur passe dans notre voix. Que non seulement nous en avons la sensation qu'elle est là, que notre voix est douce, tout d'un coup parce que nous sommes dans cette douceur, mais en plus elle est perçue, cette douceur, elle est perçue en face. C'est très agréable d'entendre une voix où il y a la douceur dedans. Donc elle est, comment dire, elle est perceptible, c'est ça que j'aime bien dans la douceur. C'est que c'est perceptible. Elle est là ou elle n'est pas là. Si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Dans la douceur, moi, je ressens aussi le confort intérieur. Il y a quelque chose au niveau des sensations, comme tu parles des sensations, moi, je ressens le confort intérieur et ça passe par une détente vraiment physique, en fait. C'est une sensation que dans le corps, par exemple, il n'y a pas de crispation cachée. C'est comme un état intérieur, enfin, quand il est vraiment profond, dans la sensation, qui est sans, sans muscles serrés, tendus. Enfin, il y a quelque chose de très relâché, mais en même temps tenu. Enfin, je ne sais pas comment tenu et relâché en même temps. Et avec cette notion de flux, ouais, qui peut passer et se répandre et se dégager et qui n'est jamais agressif ou qui n'a pas effectivement qui ne peut pas provoquer de réaction épidermique, en fait. Par contre, la douceur, je me permets, la douceur peut être puissante. Ça peut être vraiment avec d'une grande puissance de douceur,
Et là, ce qui me vient, c'est quand la tendresse, même la tendresse aussi, peut être dans la douceur et dans la grande puissance qui circule avec cette douceur. C'est pas quelque chose de ténu, c'est pas quelque chose de neutre, c'est vraiment une vraie sensation posée. C'est quelque chose qu'on reconnaît, qui a des caractéristiques très précises. Et par la voix, par exemple, tu le dis très bien, Odile, on arrive à faire la différence entre une voix douce et une voix qui n'est pas, même si elle se veut douce. Toi, Seb, en étant acteur, vous devez être très, très sensible à ça. Faire une voix douce, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Et ça va avec la respiration aussi, la douceur. Comme la voix, d'ailleurs. Le mouvement de la respiration qui peut être très doux ou très saccadé, enfin, en fonction de la conscience qu'on a de sa respiration, ça peut être un endroit, un levier en tout cas, pour aller chercher la douceur. Et après, naturellement, ça peut se ressentir effectivement dans la voix, ou ça peut aussi c'est pas se travailler, mais je sais pas comment dire. On peut faire avec, en tout cas. On peut s'en servir. Ouais. Ça me connecte directement aux animaux quand je pense douceur. À la merlette. C'est-à-dire la merlette ou Là, je pensais plutôt à un couple de ramiers. C'est pas loin. Il y a dans le sycomore et qui, à certains moments de la journée, vont être côte à côte, très très proches, et ils ont des mouvements de cou, et ils sont dans quelque chose que je trouve très émouvant de là où je les observe, de voir la douceur de relation entre ces deux oiseaux. Et ça connecte quelque chose en moi quand j'observe ça. Définitivement. Et j'observe aussi, je confesse là à vous tous, il m'arrive de regarder pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux, d'animaux, de chiens secourus, et pour moi, ce qui se dégage de tout ça, c'est vraiment à quel point la douceur est guérisseuse sur des animaux qui ont été violentés, qui ont été abusés, et de voir à quel point la douceur va permettre de faire réémerger chez cet animal la confiance et de réouvrir au monde autour de soi. C'est vrai pour les animaux, c'est vrai aussi pour les enfants, petits-enfants. Dans les écoles, on sait bien que la douceur peut être le dernier argument pour qu'un enfant se sente bien. Ouais. Ça peut changer. Un conducteur extraordinaire, moi je le vois comme un conducteur en fait, qui va jusqu'à se communiquer, qui est même la voie de la communication, c'est-à-dire quand tu parles des enfants, on parle des animaux, c'est vraiment la voie de la communication, la douceur. Donc comme tu le disais tout à l'heure, c'est un véritable choix, parce que je fais le choix de passer sur cette voie-là, ou de passer sur une voie. Alors après, il me faut l'explorer, plus que l'explorer, l'entretenir, la nourrir, cette voie à l'intérieur de moi. Mais après, c'est quand même une connexion et un choix de dire, je prends cette voie-là pour exprimer ce que j'ai à exprimer. Et cette conscience-là peut changer le monde, en fait, réellement. En tout cas, aujourd'hui, ce serait intéressant de la rendre
je sais pas comment dire, de la rendre prioritaire, on va dire. Obligatoire. Et si on se la rendait prioritaire tous autant qu'on est, largement, hein, quand je dis tous autant qu'on est, si on rendait cette voie-là prioritaire, ça changerait le monde, mais réellement, mais foncièrement. Et ça nous donnerait du bien-être à chacun, déjà. Et voilà, parce que c'est la voie de la plénitude, et c'est la voie du soin, comme tu disais, Denis. Je trouve c'est énorme, en fait. Si on reprend tout ce qu'on vient de dire chacun, on ressent là toute la puissance que peut donner la tendresse, j'allais dire, parce que c'est aussi la voie de la tendresse. Là, pour moi, c'est bien avant le langage, c'est-à-dire que c'est d'abord le regard que l'on porte sur les choses ou les gens. Et ce regard de douceur peut sans aucun mot avoir un impact aussi sur une situation, sur un groupe ou sur une personne. C'est non-verbal. Oui, mais on est dans un monde oral, alors je me dis... si nous avions la capacité à voir ce que l'on émet, si on avait la capacité à voir les fréquences que l'on émet et à ce que tout ça se transforme en couleur, en forme, je pense qu'on serait extrêmement surpris de la beauté de ce qu'on émet quand on regarde quelqu'un ou quelque chose avec douceur. Ouais. Et il y a aussi, cette notion d'énergie dont parlait Catherine, moi j'ai la vision, pour rebondir aussi sur ce que tu dis Denis, j'ai la vision de la douceur un peu comme une énergie finalement très puissante et qui est conductrice et un peu comme les arborescences, enfin moi je ne sais pas comment c'est, mais ce que j'imagine en tout cas, les arbres qui communiquent entre eux, enfin toutes ces ramifications souterraines un peu invisibles que nous on ne peut pas voir, enfin... et j'ai la sensation que la douceur elle peut avoir ce type d'impact positif et sans qu'on s'en rende compte ou sans qu'effectivement, comme tu dis, on puisse le mesurer de manière mécanique, enfin technique. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a forcément une dimension là qui va au-delà de ce qu'on peut-être peut penser ou imaginer ou même ressentir dans les effets qu'a la douceur sur l'autre. Et aussi, par contre, c'est important de savoir se la donner à soi d'abord aussi, cette douceur. Partir de soi pour aller vers l'autre. Tu précèdes la question que j'allais justement poser. Sébastien, sur voilà, elle a... Qu'est-ce qu'on peut partager sur justement ce sentiment de douceur par rapport à soi-même et comment on connecte ça, comment on le ressent et quel impact ça a sur nous quand on est consciemment dans cet état de douceur avec nous-mêmes. Alors, pour moi, direct, ce que je ressens en réponse à cette question, c'est que ça oblige dans son ressenti par rapport à en tout cas, ce que j'évoquais précédemment dans ce qui se passe à l'intérieur du corps, et ça fait lâcher l'ego, et ça, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le ressens, ça fait lâcher l'ego, et du coup, ça remet finalement dans l'instant, et ça enlève ça contribue à enlever ou à atténuer, en tout cas, le jeu des projections qu'on peut avoir, de la pression qu'on se met par les projections, voilà, des fois la peur de pas être assez bien ou de pas faire assez vite ou de tous les petits trucs comme ça qui peuvent nous polluer, et d'un seul coup, si on fait le choix de la douceur, il y a un truc qui se pose à l'intérieur, et tout ce qui pouvait être stressant ou en tout cas, paniquant devient finalement beaucoup moins effrayant et polluant, et donc c'est comme s'il y avait un petit recul, qui apporte du confort, et où on se dit finalement il n'y a rien de grave. Ça, c'est pour moi la notion d'acceptation, de
de s'accepter exactement tel que nous sommes, et que quand on voit la quantité d'énergie, d'efforts déployés pour se prouver au monde, aux autres, en définitive, arriver à se donner cette douceur-là, c'est tout d'un coup comme annuler le programme et permettre d'être juste aimé à son endroit pour ce que l'on est, et on n'a pas besoin de mettre de mots dessus. C'est juste cette notion d'acceptation, pour moi, qui change justement la notion de tension, de réaction avec le monde autour de nous. Et que, comme je le disais juste avant l'émission entre nous, quand on regarde l'état du monde aujourd'hui, en quoi la cultivation, entre guillemets, la culture de la douceur avec soi-même pourrait avoir un impact énorme sur l'état du monde. On peut en faire l'expérience très facilement si on va dans un lieu public. Alors, je pense par exemple à un supermarché. On va dans un centre commercial et puis on s'intériorise avant d'y rentrer et on ressent la douceur comme vous venez de l'expliquer. On fait le choix d'y venir en emmenant notre douceur et en la vivant, en étant, on la vit, on vit dans ce qu'on est en train de passer dans ce centre commercial. Et il y a quelque temps, moi, je me serais protégée. C'est ce que j'allais dire, il faut une protection pour faire ça. Voilà, je me serais Parce que protégée. sinon, on entre, c'est juste pour bien te poser la question à toi, Catherine. Ce que tu dis, c'est que sans protection, on tombe dans le vulnérable, dans un monde austère. Oui, alors, sans protection, cette douceur qui est visible, parce qu'on voit quelqu'un qui est plein de douceur, on voit ses gestes, on voit sa voix et on voit sa façon de marcher, que la douceur est présente. Et ça peut attirer des personnes qui ont besoin. Soi-même, on attire des personnes qui ne voudraient qu'une seule chose, c'est d'être proche de cette douceur. Et donc, il y a quelque temps, je me serais protégée énergétiquement avec différentes techniques de protection pour que cette douceur en moi ne soit pas happée, aspirée. Et puis, et maintenant, alors peut-être que le fait de m'ancrer et puis de régulièrement penser à mon ancrage vers le bas et vers le haut, ça c'est quelque chose qui est permanent en moi. Je n'ai pas peur que cette douceur soit happée parce qu'elle est en moi et il y a comme une source. La douceur, je sais la retrouver. Même si autour de moi on la prend, il y a une source qui me la redonne. Voilà. Et donc, la protection, alors à moins d'être vraiment dans un lieu extrêmement hostile, ça existe, hein, il y a des lieux où il vaut mieux se protéger, mais je crois que si on prend si on fait l'expérience d'y aller ancré vers le bas et vers le haut, et aligné, avec cette douceur qui émet de nous, de notre centre, on ne peut pas avoir peur. Elle se répand et puis et elle continue à être émise. On est comme une source. Bon, alors je vais mettre des bémols. Hein. Ça c'est le cas du supermarché. Vous pouvez faire l'expérience et dans la plupart des cas, on arrive à rester dans cette douceur. Alors par contre, face à quelqu'un qui est en train de vouloir rentrer dans le conflit, de vouloir nous provoquer, ou de dire quelque chose avec lequel on n'est vraiment pas d'accord, on fait le choix de la douceur ou pas. Là, je sais qu'Odile, tu vas me dire, parfois il faut dire stop.
Parfois, il faut être un peu plus ferme, mais on peut faire le choix de la douceur et voir ce qui va se passer. Et dans certains cas, la personne se radoucit. Pas toujours, mais ça arrive. C'est possible. C'est possible. Et c'est en ça qu'on a une responsabilité dans notre société. Cette douceur, elle peut être vraiment un outil de pacification et de tranquillisation dans cet univers qui est devenu hystérique. Je crois qu'il n'y a que la douceur qui peut remettre un petit peu de baume. Le mot outil, Faire le lien. que tu utilises, Catherine, en t'écoutant, ce que j'entends, c'est que pour être compris du plus grand nombre, c'est quand même ne pas négliger le fait qu'il faille s'exercer beaucoup. S'exercer à cette conscience de nos limites, à la protection de nos limites, à notre... parce que la douceur emmène à la plénitude. Si on est dans une plénitude, c'est plein. Mais c'est ce qui en t'entendant, je me dis, oui, et c'est réel, et c'est vrai, et c'est réalisable. Hein. Mais comme tu le dis très bien, ça nécessite un entraînement, et un entraînement au quotidien. Et une acuité. Un choix et un entraînement qui développe l'acuité. Et c'est vrai que la douceur alors circule très bien, partout. Elle peut s'immiscer partout, et elle est exprimée par tous nos sens. Tout. Tu parlais de la gestuelle, également dans la gestuelle, bien sûr. Ouais, c'est intéressant de voir la puissance que ça peut prendre dans ce que tu exprimes, c'est assez clair. Pour moi, c'est clair. Ouais, merci. Notre capacité à la douceur, pour moi, a tout à voir avec le fait de guérir ses ombres. C'est-à-dire que si je ne peux pas rester en contact avec cette douceur en moi, c'est qu'en définitive, ce qui est en train de se passer à l'extérieur de moi, de ce que quelqu'un va dire ou autre, va venir refléter sur une partie de moi qui n'est pas sereine, qui n'est pas en paix, qui n'est pas douce du tout. Donc, en définitive, c'est simplement une information en retour pour moi, pour m'interroger, c'est-à-dire qu'est-ce qui a réagi en moi et qui me fait sortir de cet état de douceur. Et là, pour le coup, les mots qui viennent, c'est pour ça que je réagissais tout à l'heure quand j'entendais les mots protection, c'est qu'est-ce que j'ai à protéger? Je dirais que en tout cas, ma conviction profonde est que si j'ai suffisamment soigné mes ombres, il n'y a plus rien à protéger parce que tout est là, tout est vu, tout est visible et il n'y a rien à protéger ou à essayer de contrôler, c'est-à-dire la réaction. Et là, je pense qu'il y a un entraînement, c'est-à-dire sur le pas de recul qui permet de ne pas justement réagir, mais de faire un choix conscient d'action. C'est quoi que je veux mettre là? J'ai entendu ce qui s'est passé ou j'ai vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je choisis de mettre là? Est-ce que c'est de la violence? Est-ce que c'est des mots durs, des insultes ou un choix de silence, comme Catherine le disait? Mais je pense que c'est encore un baromètre perpétuel sur là où nous en sommes, chacun avec nous-mêmes, et notre capacité justement à choyer la douceur à l'intérieur de soi comme un élixir qui permet justement de vaincre ses propres souffrances, ses propres peurs. Parce que quand ce sentiment-là est à l'intérieur, il
il y a presque une sorte d'invincibilité et que le moment où je perdrais cet état me donnerait une indication justement de « Ok, qu'est-ce qui est encore souffrant chez moi et qui fait que je sors de cet état ?» Oui, c'est un véritable fonctionnement conscient. C'est-à-dire que quand ce fonctionnement devient conscient, déjà on ne confond pas l'autre avec nous-mêmes, donc c'est déjà un grand pas. Et moi je voudrais revenir sur la protection, parce que je ne voyais pas une protection qui nous permet de maîtriser. C'est pas cette protection-là que je voyais tout à l'heure et que j'avais envie de dire. Cette protection que tu nous as par exemple donnée, Catherine, pour aller à un endroit ou à un autre, c'est une protection de lumière, c'est pas une protection, c'est pas un mur, quoi. Tout d'un coup, on va pas s'enfermer dans quelque chose, c'est une protection qui, et puis aussi par rapport au danger en face, être toujours simple et conscient que on est capable ou on n'est pas capable. La fuite est parfois nécessaire et on n'a pas à la juger nous-mêmes, parce que souvent c'est nous-mêmes qui la jugeons, mais on n'a pas à la juger. Et quelquefois, je pense être une guerrière qui va y arriver, et puis non, quoi. Je veux dire, là, il y a un loup, lui, j'arrive pas à communiquer avec lui pour le calmer. Je suis pas capable. Donc, avoir aussi cette conscience de mesurer notre capacité à être. Et puis, c'est très étonnant dans les résonances sur notre ombre, qu'elles nous surprennent aussi. Et tant qu'on vit, on aura des ombres qui nous surprennent. Et donc, c'est vrai que je dirais que la différence, c'est ce que tu dis très bien, c'est une histoire de conscience et de gestion. Mais s'il y a un tsunami en face de nous, un tsunami, on part avec l'eau du bain. Hein. Ça peut être très fort. Alors, sans parler d'un extrême comme celui-là, l'extrême pour chacun n'est pas le même. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est tellement dans l'inconnu et tellement surprenant que, voilà, peut-être qu'on a une réaction au lieu de... Et on n'arrive pas à poser le silence, par exemple. C'est d'être aussi très, très, très humble et très simple quant à la faisabilité ou la possibilité ou notre conscience continue de s'ouvrir chaque jour. Une fois qu'elle est ouverte, elle continue chaque jour de s'ouvrir et de voir que c'est ça qui va l'aider à s'ouvrir. C'est ce que tu disais, Denis. C'est notre compréhension globale qui arrive et qui a permis que ce petit incident ou accident a permis que même notre mal-être, il a permis de comprendre comment rééquilibrer derrière. Et ça, pour moi, c'est de la magie. C'est ça qui devient magique, c'est quand les choses se remettent en place. Et là, on a l'aide. Ce qui me vient par rapport à la période que nous vivons, c'est aussi justement probablement comment la douceur peut être une ressource puissante pour beaucoup d'entre nous. Et là, je pense notamment à la culpabilisation ambiante du système par rapport à certaines catégories de personnes. Si vous ne faites pas ça ou si vous pensez ça, et de pouvoir revenir à soi-même et d'essayer de reconnecter à cette douceur, c'est-à-dire recompléter cette complétude en définitive, c'est-à-dire réintégrer la part de pouvoir qu'on donne au monde sur nous par le regard qu'il porte, et en réintégrant ce regard sur nous-mêmes, de voir qu'en définitive, c'est la relation à moi-même qui définit toutes mes relations, y compris à celles potentiellement toxiques, dès qu'on allume la télévision ou la radio ou qu'on lit les journaux. Et ça, pour nos auditeurs,
voilà, que ce soit un chemin facile, je ne dis pas, mais comme tous les chemins intéressants, ce sont rarement des chemins faciles. Mais c'est là que l'aventure commence, au sens de comment on se donne une chance de dépasser une situation omniprésente autour de nous depuis presque 2 ans, et de continuer à grandir, de comprendre aussi au travers de ce qui se passe, et de pouvoir fortifier notre être grâce à la douceur. Hein. La douceur, elle réunifie aussi, je trouve. Quand on la connecte, naturellement, elle rassemble à l'intérieur, elle la réunifie. Donc forcément, on a moins besoin d'être en appui sur l'extérieur et qui divise en général. Elle a cette vertu naturelle quand on la connecte, on la ressent et qu'on se l'autorise. Parce qu'il y a ça aussi après, pour moi, on disait la douceur, c'est presque c'est un choix, et c'est vrai. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit presque des fois réapprivoiser, la douceur avec soi-même, qu'on doit même des fois peut-être créer si on ne l'a pas connue. On n'est pas tous égaux, là. Il y en a qui ont peut-être la chance de l'avoir reçu, eu, développé, d'autres qui doivent aller à sa rencontre et se l'autoriser, en fait, s'autoriser cette douceur avec soi-même qui n'a rien à voir avec l'égoïsme, évidemment, ou l'égocentrisme. Parce que des fois, on pourrait aussi avoir une mauvaise conscience de se dire là, il faut que je prenne soin de moi, alors qu'autour de moi, il y a peut-être d'autres priorités à l'extérieur. Il y a un truc comme ça aussi, des fois, qui peut nous en éloigner, pour le coup, peut-être, de la douceur, qui est intéressant à rappeler. Que c'est quand même important de remplir sa coupe de douceur pour qu'après, Ouais. ça déborde sur les autres. Cette notion de temps et de conscience me paraît d'autant plus importante que une grande partie des programmes automatiques à l'intérieur de nous, la petite voix à l'intérieur de nous, pour beaucoup d'entre nous, est une voix extrêmement dure, violente, avec des quantités de programmes d'auto-sabotage, et que ça, voilà, il y a pas mal de ménage à faire. On est en train de parler d'un vrai processus de développement personnel à cet égard, pour nettoyer déjà au moins les programmes les plus virulents à l'encontre de soi-même, et Dieu sait qu'il y en a. C'est-à-dire que la vraie bataille, elle se joue rarement à l'extérieur. La véritable bataille, elle est à l'intérieur contre soi-même. Et arriver à développer cette douceur, c'est un signe réconfortant, en se disant, bon, il y a peut-être un peu de chemin de fait. Et c'est transformer la bataille en acte d'amour. Oui. Parce que d'un seul coup, ce qui peut ressembler effectivement à une lutte, des fois fatigante, énervante, tout ce qu'on veut à l'intérieur de soi, à un moment donné, avec les vertus de la douceur, on arrive à peut-être se réapproprier son propre amour de soi, se le donner. Et après, c'est plus dompter avec amour et bienveillance les mauvais génies à l'intérieur de soi, et finalement presque les accueillir avec amour aussi, parce que s'ils ont été là, c'est qu'ils avaient une raison. Enfin, soit il y avait une raison, soit ils étaient là, il faut faire avec. Mais la meilleure façon de calmer ce petit cirque intérieur, c'est finalement d'apprendre à apprivoiser et dompter les différents animaux ou les différents petits dictateurs ou je ne sais quoi qui sont à l'intérieur de nous. Moi, j'ai envie par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Seb, j'ai envie de redonner de l'espoir à chacun, de dire, je ne pense pas que nous avons le don de la douceur les uns et pas les autres. Je pense que tous nous l'avons. C'est
c'est vrai que quelquefois ça peut paraître enfoui. Moi j'étais persuadée de ne pas avoir des douceurs en moi. En tout cas, je ne savais pas la faire fonctionner du tout. Et c'est vrai que c'est par la fasciathérapie, c'est par quelqu'un qui a touché le corps et qui m'a dit contacte là, c'est ton flux de douceur. Donc je l'ai contacté concrètement. À ma grande surprise, j'étais totalement surprise. Je croyais que j'étais démunie de ça. Donc il y a quelque chose pour des raisons toutes celles que vous avez pu nommer, qui était une dureté envers moi-même, qui était cet équilibre masculin-féminin que j'ai beaucoup travaillé. Et je dirais la douceur, elle est dans le féminin. Et le féminin, c'était un énorme travail pour moi pour le remettre à sa place. Et c'est un travail à un moment donné où je suis allée, quoi, au travers de la médecine chinoise, de médecine peut-être parallèle, mais en tout cas de conscience du corps, de ce qui circule et puis de ce qui se met en contrariété à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se mettait en contrariété? Qu'est-ce qui était prioritaire? Qu'est-ce qui faisait que je menais les choses de cette façon-là? Et où était enfouie la douceur? Moi, je croyais qu'elle était inexistante. Et en fait, elle est enfouie. C'est vrai qu'elle est enfouie. Mais elle est existante pour chacun de nous. Et ça, c'est un bel espoir. C'est un espoir. Et en plus, elle peut être retrouvée physiologiquement, énergétiquement. Donc ça, c'est important parce qu'on peut ne pas y arriver seul. Moi, j'ai quand même envie de dire ça à nos auditeurs parce que c'est important de penser qu'on n'est pas... Moi, je me suis sentie handicapée et je me disais handicapée de bien des endroits. Et je l'étais handicapée, mais c'est moi qui m'handicapais. Mais comprendre cela sans l'aide, moi je dirais c'est pas possible. Mais surtout que personne ne se mette dans une zone où il dit moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Parce que non, on a tous les mêmes facultés, on peut les développer de manière totalement différente. Mais en tout cas, on peut arriver on peut arriver à une plénitude à l'intérieur de nous. Et c'est peut-être que ça qui peut paraître une étoile inaccessible et qui n'en est pas une. On peut arriver à la plénitude à l'intérieur de nous. Et bien sûr, avec l'aide de notre douceur, qui est le conducteur de cette plénitude, de l'amour, de plein de choses. Je trouve que c'est très curieux ce mot douceur parce qu'il peut paraître un petit plus à l'intérieur de soi et en fait en nous écoutant tous, tout d'un coup il devient essentiel quoi. Sans lui, que faisons-nous quoi. Je trouve ça sans lui on fait il y a du merveilleux là, je trouve. Sans lui on fait la guerre. Sans lui on est dans la lutte tout le temps avec soi-même, avec nos ombres, avec les autres, oui. Et sans ça, on fait la guerre. Et la douceur que l'on cherche parfois à l'extérieur de nous est probablement un cri inconscient pour celle qu'on se refuse. Exactement. Oui, ça peut être un indicateur. Bien. Je voulais juste... Oui, Catherine. Oui, noter quelque chose d'important. Tu as parlé d'élixir. Et je me dis, la douceur, ne serait-ce pas l'élixir de vie? Tout simplement. Le mot qui me venait tout à l'heure, c'était une sorte d'onguent. Un onguent, un baume. Oui, une baume. Je voyais le baume quand tu en as causé. Moi aussi, j'ai eu cette image. L'élixir, un élixir, c'est le paradis. Il y a aussi le paradis. Oui, il y a l'essence, oui. Et l'essence et l'essentiel. Donc, c'est vrai que le mot élixir, baume, tout ça, c'est sûr, ça nous fait du bien. Et c'est, ouais. Donc, peut-être qu'au-delà des 5 sens, ce serait un 6e sens, la douceur. À mon avis, il faut une nouvelle émission pour ça. J'allais dire, ça va ouvrir. Oui. Notre prochaine émission. Voilà. Dans un premier temps, c'est la conjugaison, en tout cas, de tous les sens. Ça les conjugue, ça les Ouais, et ce serait un plus que parfait.
Mm. C'est ça, oui. C'est ça, ouais. En tout cas, ça les met au diapason, ça c'est sûr. En tout cas, merci, merci à nous quatre, merci aux personnes qui nous suivent ou nous auront suivis. Encore une fois, inscrivez-vous et un petit pouce en l'air si vous avez aimé notre échange. Et puis, à très vite sur la voie de passage. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Bientôt.